Pour la situation numéro 2, il t'est demandé de décomposer en produit de facteur premier le nombre 1050. Aucune justification n'était attendue. Par conséquent, ici, ChatGPT n'a fait aucune erreur, bien sûr, et il aurait eu 3 points sur 3. Toutefois, je tiens à signaler que je vais montrer comment on aurait fait la question si une justification était attendue, et aussi rappeler comment on le fait avec une calculette. Car lorsque aucune justification n'est attendue, en réalité, il faut bien connaître sa calculette pour pouvoir répondre à cette question. Je le ferai sur 3 calculettes différentes, comme ça devrait suffire. Pour décomposer 1050 en produit de facteur premier, dans un premier temps, nous allons utiliser la liste des nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11. Je rappelle qu'il faut connaître cette liste par cœur jusqu'au à peu près 50. Donc tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 50, 50 n'étant pas premier bien sûr. Et donc nous commençons l'algorithme de décomposition. Premièrement, il faut remarquer que le chiffre des unités de 1050 est 0. Par conséquent, 1050 est divisible par 2. Je rappelle qu'un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. On effectue la division, ça fait 525. 1050 divisé par 2 est égal à 525. Une fois que l'on est là, on sait que 525 n'est pas divisible par 2 car 5 n'est pas pair, et est différent de 0, il est différent de 2, il est différent de 4, il est différent de 6, il est différent de 8. Par conséquent, on a épuisé 2 et on passe à 3. Le test pour savoir si 525 est divisible par 3, c'est tout simplement de faire la somme de ces chiffres. Ça nous donne 12. 12 est dans la table de 3, par conséquent, 525 est aussi un multiple de 3, on divise par 3. Donc ça nous donne 175. On est censé réussir la procédure par 3, or 175, si on effectue la somme de ces chiffres, 1 plus 7 plus 5, ça nous donne 13. 13 n'est pas divisible par 3, par conséquent, 175 non plus. On passe donc à 5, car 75 a pour chiffre des unités 5, or les nombres divisibles par 5 sont des nombres entiers dont le chiffre des unités est 5 ou 0. On effectue la division à la calculette, 75 divisé par 5, ça fait 35, et on continue. Vous pouvez voir qu'on avait épuisé 3 à cette étape-là. On n'a pas encore épuisé 5, car 35 lui aussi est divisible par 5. Et ça nous donne 7. 7 étant nombre premier, on le reporte, et par conséquent, nous avons obtenu la décomposition en facteur premier. 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7. Il y avait une deuxième méthode, un peu plus subtile, pour accélérer les calculs. Je vais vous la présenter.
1050, c'est 105 fois 10. Or, 10 est égal à 2 fois 5. Par conséquent, il suffit juste de décomposer en facteur premier 105. 105 n'était pas divisible par 2, il était divisible par 3 par contre, car 1 plus 0 plus 5, ça fait 6, et par contre 6 est divisible par 3, d'où le résultat 105 divisé par 3 égale 35. Ensuite, regardez si 35 était divisible par 3, 35 est-il divisible par 3, 3 plus 5, 8, 8 n'est pas dans la table de 3, par conséquent 35 n'est pas divisible par 3, on passe à 5. 35 est divisible par 5, car son chiffre d'unité est 5, par conséquent nous obtenons ceci. Finalement, 1050 est égal à 2 qu'on récupère ici, fois 3, il y a un 5 qu'on récupère ici, un autre 5 qu'on récupère là, donc par conséquent 5 au carré, et finalement le 7 qu'on récupère ici. Et donc voici deux méthodes pour décomposer 1050 en produit de facteur premier. Pour les rappels sur la calculette, nous allons commencer par rappeler la méthode sur la TI, Collège Plus. Donc on tape 1050. Ensuite, on appuie sur Entrée. Seconde et la touche Simp, ce qui va nous déclencher la touche Décomp. Une fois qu'on appuie sur la touche Décomp, en fait, en faisant seconde plus Simp, on appuie sur Entrée. On a la décomposition en facteur premier du nombre 1050, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7. On peut aussi écrire 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7. De même, sur la Casio, l'ancienne version de la Casio, il suffit de taper 1050, ensuite la touche X, seconde, et la touche qui ressemble à une division posée, une sorte de T, et nous obtenons la décomposition. On peut voir qu'au-dessus, il y a marqué décomp, donc seconde plus cette sorte de T, cette division posée, nous permet d'avoir la décomposition, et ça nous donne 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7, comme tout à l'heure. Pour la nouvelle Casio, il faut aller dans la section calcul, ensuite on tape le nombre, par exemple 220, on appuie sur exécuter pour le rentrer en mémoire, et ensuite on appuie sur la touche format. Une fois qu'on appuie sur la touche format, un menu apparaît et il suffit de descendre jusqu'à facteur premier. Vous voyez, on va sur la touche de contrôle, on descend 2 fois. Une fois qu'on est là, on appuie sur X et il apparaît la décomposition en facteur premier.